Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes donc le 3 décembre et nous allons ouvrir la troisième case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de la journée internationale des personnes handicapées. Le 3 décembre de chaque année correspond à la journée internationale des personnes handicapées qui a été instaurée et créée par l'ONU en 1992. Alors, petit disclaimer, quand ils l'ont créée en 1992, ça s'appelait, et ça s'appelle toujours d'ailleurs, la journée internationale des personnes handicapées. Mais dans la vidéo, on va plutôt parler de personnes en situation de handicap parce qu'en vrai, ça change tout et c'est beaucoup moins rabaissant pour les personnes concernées. D'après le site du gouvernement français, cette journée a été créée pour promouvoir la compréhension des questions de l'handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap. Tout d'abord, la première chose que j'ai faite en préparant cette vidéo, c'est de chercher la définition du terme handicap. C'est la limitation d'activité ou la restriction de participation à la vie en société due à une altération des capacités sensorielles, physiques, mentales, cognitives ou psychiques. Afin d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, beaucoup de gens, qu'ils soient des scientifiques, des ingénieurs ou de simples citoyens comme vous et moi, inventent et créent des moyens de simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs l'ambition du concours Fab Life. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'avais absolument pas la connaissance de ce concours-là avant de préparer du coup cette vidéo. Mais c'est un concours qui existe depuis 25 ans maintenant et qui est promu par l'ONG Handicap International ainsi que par Leroy Merlin qui est partenaire officiel du concours. L'objectif de ce concours est donc de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes à besoins particuliers. Pour ce faire, chaque année, des personnes de tout horizon innovent et inventent des objets pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap ou bien des personnes avec des besoins particuliers, comme l'énonce le concours dans la citation que je vous ai lue auparavant. Le but premier du concours est vraiment de proposer des innovations accessibles à tout le monde, puisque pour chaque innovation, il y a un tuto et tout le descriptif du matériel qu'il faut pour pouvoir réaliser l'objet. J'ai donc choisi 5 objets que j'ai trouvé vraiment... J'ai donc choisi 5 objets parmi tous les objets qui sont présentés au concours Fab Life 2022 et je vous les présente maintenant. Le premier objet s'intitule la lanière tire-porte. Alors cet objet, il a pour fonction de permettre aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir refermer les portes derrière elles. Cette invention, elle vient de Christelle qui elle-même est en fauteuil roulant électrique. En fait, l'objet est hyper simple. C'est une lanière en caoutchouc d'environ 1 mètre de long qui peut être facilement rangée dans sa poche ou bien dans son sac. Le principe en fait est donc de passer la boucle du bout de la lanière en caoutchouc. C'est dur de dire ça. La boucle du bout dans la poignée de la porte pour pouvoir ensuite tirer la lanière et donc fermer la porte. Je trouve ça hyper chouette. Genre c'est tout simple mais il fallait y penser. Le deuxième objet, c'est le porte-plateau de self pour fauteuil roulant. Cet objet, il a été inventé et créé par Benjamin, qui est papa d'une petite fille en situation de handicap en fauteuil roulant. En fait, l'objectif de cette invention, c'était de pouvoir permettre à sa fille de manger au self du collège avec ses amis. La jeune fille peut être totalement autonome avec cette invention. En fait, le plateau a des genres de bras comme ça, qui viennent s'emboîter dans les accoudoirs du fauteuil roulant, ce qui vient complètement stabiliser le plateau et c'est juste hyper chouette. Le troisième objet, c'est le porte-clés à manivelle pour les personnes ayant des problèmes de préhension. La préhension, c'est simplement l'action de saisir des choses, donc un objet ou quelque chose, entre ses doigts. Donc en fait, quand on a un problème de préhension, c'est quand on n'arrive pas à tenir des choses dans ses mains parce que par exemple, on peut manquer de force dans ses doigts. Ce tourne-clés, il a été inventé par Olivier, qui depuis plusieurs années contribue à inventer des objets pour améliorer le quotidien de chacun et il précise dans la description qu'il travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap. Le but du tourne-clés, c'est simplement que vous allez insérer la clé et grâce à une petite manivelle, hop, comme ceci, ça va venir barrer ou débarrer la porte.
Le quatrième objet, c'est le kit d'accompagnement pour la douche. Cet objet, il a été créé par des étudiants de l'IRIG, qui est en fait la grande école de l'innovation située à Lyon. Cette invention, elle a été pensée pour des enfants qui ont des troubles du spectre autistique afin de leur permettre de prendre des douches en toute autonomie. En fait, c'est un boîtier lumineux et sonore qui va indiquer chaque étape de la douche à l'enfant pour qu'il puisse se laver en fait sans avoir besoin d'être accompagné. Et enfin, le cinquième objet, c'est l'EasyCrêpe. Cette invention aussi est très touchante puisqu'elle provient de Bernard, le grand-père de Nicolas qui est atteint d'autisme dysphasique. C'est-à-dire que Nicolas a donc des difficultés de motricité et de coordination de ses mouvements et en plus de ça, il est très sensible à la chaleur. Donc il était impossible pour lui de prendre par exemple la crêpe, le bord de la crêpe dans la poêle et de la retourner. Bernard a donc inventé l'EasyCrêpe et Nicolas a fait une petite vidéo où il explique lui-même et très bien comment il utilise cette poêle. Je vous la mets maintenant. Mon grand-père, il m'a construit mon EasyCrêpe. Je mets la pâte. Je mets 2 minutes 30. Quand ça sonne, je mets le deuxième poêle. Je tourne et j'attends 2 minutes 30. Quand ça sonne, je mets dans l'assiette. Si vous êtes intéressé pour apporter votre aide et votre contribution à ce concours Fab Life et de façon totalement gratuite, vous pouvez vous rendre directement sur le site que je vous mettrai en barre de description pour attribuer vos votes aux inventions et aux objets que vous trouvez les mieux, les plus utiles, les plus intéressants, voilà, selon vos critères de sélection. Et si vous voulez aller encore plus loin et que vous avez vous-même pensé à un objet, vous pouvez aussi vous inscrire au concours Fab Life 2023 du coup, et ainsi faire partie des lauréats. Les prix du concours sont donc des bons d'achat valables dans tous les magasins Leroy Merlin. Et voilà, je vous dis à demain pour l'ouverture de la case du 4 décembre.